Je suis Céline Lepage, je suis déléguée générale de la FELIN, la Fédération nationale des labels et des distributeurs indépendants. Pendant les années 2000, la grande crise du disque des années 2000, on a reporté l'économie de la musique sur le live aux dépens de la musique enregistrée. Et là, tout d'un coup, le live s'arrête. Mais est-ce que la musique enregistrée, aujourd'hui, telle qu'elle existe aujourd'hui, telle qu'elle est structurée, est-ce qu'elle peut prendre le relais ? Pour précision, on l'avait reporté aussi sur la transition numérique. C'était le grand débat de l'époque. Et là, en effet, le live s'arrête. C'est tout un modèle à repenser, vu qu'il n'est pas prévu qu'il reprenne rapidement, en tout cas pas dans les formats habituels. Et pour l'instant, les labels vacillent, les labels s'adaptent et la FELIN doit absolument travailler avec eux pour réfléchir à l'avenir et comment redonner la grandeur à cette industrie du disque. C'est quoi vos axes principaux justement déjà pour vous débattre dans la crise, mais aussi pour vous développer dans cette crise? Le plus important, c'est de travailler sur la TVA à 5,5, qui donnerait un appel d'air et aux labels et aux distributeurs indépendants et qui nous permettrait de repartir sur une embellie. Un label indépendant, il est incarné, géré par une personne, 2 personnes grand max. C'est un ou une directrice artistique et une personne à l'administration. C'est une petite structure qui doit appliquer une convention collective qui coûte cher. Il faut embaucher les artistes. Et pour pouvoir tenir cette convention collective, on a absolument besoin d'être aidé. C'est tout. Sinon c'est trop compliqué, c'est pas viable. La production indépendante n'est pas rentable. Mais il faut des acteurs qui prennent des risques pour la diversité, pour produire des artistes sortis de leur garage et pour les mener au fur et à mesure des productions des disques vers une aura nationale, voire internationale. C'est quoi aujourd'hui le moteur de l'économie des labels que vous représentez à la FELIN? C'est le physique, c'est le concert, c'était le concert ou c'est le streaming aussi? En fait, c'est très varié en fonction des esthétiques musicales et aussi des types de labels. Et des artistes surtout. Il y a des artistes qui sont énormément sur la route, qui se structurent par le live, qui vendent énormément de disques aussi à côté en merchandising. Et pour eux, ils vous répondront, moi, mon moteur, c'est le live. Il y a d'autres artistes, comme par exemple, j'ai travaillé chez Tricatel avec Bertrand Burgala, pour qui c'est le physique qui est moteur, parce qu'il y a une base fan et que dès que Bertrand Burgala sort un disque, on sait qu'il y a tant de disques qui sont tout de suite vendus et ça le porte. Et il y a d'autres artistes de rap, par exemple, surtout en ce moment, pour qui le moteur c'est le streaming. Parce que grâce au modèle de streaming actuel, les revenus sont captés sur ces projets-là. Est-ce que la crise peut être un accélérateur aussi? Le rap est un modèle effectivement qui arrive à attirer des vrais revenus du streaming, peut-être aussi parce que c'est une musique très écoutée par les plus jeunes. Mais est-ce que cette crise accélère une mutation, accélère des transformations auprès des labels, auprès des distributeurs que vous représentez aussi? Est-ce que ça met un coup de pied aux fesses de tout le monde, pour le dire crûment? Ah bah c'est sûr, on n'a pas le choix. Là, il faut se restructurer, se repenser vite. Il faut même pas amorcer, il faut finaliser la transition numérique. Il faut réadapter les économies, il faut travailler ensemble, il faut mutualiser. Et c'est ce qui nous semble le plus important sur les chantiers qu'on mène avec les distributeurs physiques indépendants. C'est vraiment de devenir efficace, compétitif et de réduire au maximum les coûts pour permettre aux disques de circuler et d'être présents au plus large et au prix le plus bas. Dans l'histoire de la crise de la musique, qui commence à être vieille, là c'est une nouvelle crise, les labels indépendants n'ont pas toujours été très écoutés, voire ils ont été carrément oubliés à certaines époques de commissions lancées par l'Assemblée nationale, etc. Est-ce que dans cette crise, les labels indépendants, vous vous sentez écoutés, vous vous sentez pleinement accueillis dans l'écosystème de la musique? Comment ça se passe? Oui, grâce à 2 institutions qui nous écoutent et qui nous défendent. Le plus historique, c'est le ministère de la Culture qui soutient la Fédération nationale des labels indépendants depuis sa création
qui nous écoute, qui a une oreille bienveillante et qui surtout agit avec nous, avec qui on travaille sur les critères du crédit d'impôt phonographique par exemple. Et depuis peu, le CNM, qui arrive à point nommé, qui a été lancé au mois de janvier et qui est en train de continuer à se structurer jusqu'à la fin de l'année, qui est un lieu où on se retrouve tous les acteurs de l'industrie musicale dans cette enceinte et où on discute tous ensemble à voix égale. Et les indépendants sont présents, ils sont là et ils sont entendus et ils ont le même poids que les autres.